L'interface en ligne de commande, la CLI, est la méthode la plus courante depuis plus de 30 ans pour configurer les périphériques réseau. La CLI est idéale pour nous, les humains, mais pas si bien pour les ordinateurs. On utilise des commandes de configuration pour tout configurer et des commandes de type show ou debug pour vérifier le travail. La sortie de ces commandes de vérification est facile à interpréter pour nous les humains, mais par contre il est difficile d'utiliser la CLI pour les scripts ou les outils d'automatisation de réseau. Et même les commandes de configuration peuvent poser problème car l'équipement réseau n'affiche aucune confirmation après avoir tapé une commande. L'invite de commande reste simplement vide. Parfois la CLI peut ne pas suivre si l'on colle trop de commandes d'un coup. Alors même si pour nous il est facile de repérer les commandes qui n'ont pas pu être exécutées, ce n'est pas le cas pour les scripts CLI ou les outils d'automatisation du réseau. C'est un problème qu'il faut prendre en compte. L'alternative à l'interface CLI pour configurer les périphériques réseau consiste à utiliser des interfaces de programmation d'application. C'est ce qu'on appelle des API. Les API utilisent des formats de données pour échanger des informations. Dans ce cours, nous allons voir les modèles et structures de données les plus populaires. Les API utilisent souvent trois formats de données très courants qui sont le XML, le JSON et le YAM. Nous allons détailler l'ensemble de ces trois formats en commençant par le XML. C'est un langage qui s'oriente sur des balises et si vous connaissez déjà le HTML, alors il vous semblera familier. Chaque élément que vous ajoutez doit commencer par le signe plus petit que et se terminer par le signe plus grand que. Comme le montre l'exemple où l'on peut voir des informations sur un routeur Cisco CSR 1000V et un routeur 1921. On va maintenant comparer une sortie CLI et XML. Dans la sortie CLI, on peut voir le résultat de la commande showARP. Et voici ce que ça donne en XML. Les différents éléments sont bien détaillés, ce qui rend la sortie XML très facile à lire. Passons maintenant au JSON, qui est plus récent que XML et a aussi une syntaxe assez simple. Le JSON stocke les informations dans des paires de clés-valeurs et utilise des objets pour son format. Il est plus facile à lire que le XML et utilise moins de ressources. Les objets commencent par une accolade ouvrante et se terminent par une accolade fermante. Les virgules permettent de séparer les objets, les doubles guillemets enveloppent les noms et les chaînes, et les listes sont encadrées par des crochets. Dans l'exemple, on voit les informations de notre routeur CSR 1000V et 1921. Pour comparer avec le XML, on va reprendre la sortie de nos deux routeurs en XML. Si on regarde bien les deux formats, on peut voir qu'en XML, nous avons deux balises. Une pour chaque routeur, alors qu'en JSON, il n'y a plus qu'un seul objet routeur qui regroupe les deux routeurs. Passons maintenant au dernier langage qui est le YAM. La traduction de YAM en français indique que ce n'est pas un langage de balise contrairement à XML. YAM est un langage permettant de représenter des données structurées, comme le ferait XML par exemple, mais de manière plus naturelle et moins verbeuse. YAM est un surensemble de JSON, ce qui signifie qu'un analyseur YAM comprend JSON, mais pas nécessairement l'inverse. Et le YAM est plus agréable à regarder que l'XML ou le JSON. Dans le YAM, les valeurs sont séparées par deux petits points. Les listes commencent par un trait d'union, et il est possible d'ajouter des commentaires avec un dièse. Les fichiers YAM sont souvent utilisés pour gérer la configuration car ils sont faciles à lire et les commentaires sont très utiles. Et voici la comparaison entre les différents langages. Le YAM est tout de même plus facile à lire car il ne contient pas les virgules et crochets du JSON. Lorsque l'on travaille avec des fichiers XML, JSON ou YAM, l'idéal est d'utiliser un éditeur de texte pour se simplifier la vie et avoir une meilleure visualisation. Par exemple, le logiciel Visual Studio Code est idéal pour ce type de fichier.